Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Aujourd'hui, chez Axar, l'IAF présente son exposition signature du 4 au 28 avril. L'IAF est l'Institut des arts figuratifs. C'est une association qui existe depuis 33 ans, qui est fondée en 1986, qui regroupe, on dirait, les artistes professionnels en art figuratif. Cette exposition-là, aujourd'hui, en présente 27 artistes actuels de l'IAF. Alors, c'est une très, très belle exposition. Il y a des artistes de l'IAF partout dans la province de Québec, au Saguenay, il y en a dans l'Outaouais, il y en a au Nouveau-Brunswick, dans d'autres provinces. On est à peu près 150 à 160 membres actifs en ce moment. Mais il y en a plusieurs, ça fait 33 ans, hein, ça a été fondé par Tex Lecor et puis beaucoup d'autres artistes. M. Bruni, qui a maintenant 104 ans, je pense, qui est encore vivant, qui est un membre, qui a été fondateur aussi. C'est une organisation qui a beaucoup d'historique, beaucoup d'historique, puis qui est encore très vivante aujourd'hui, puis qui a une très grande notoriété. Et puis, il y a une belle dynamique ici chez Axar, c'est le fun, on a rencontré les gens, on leur a parlé de notre projet, ils ont dit « OK, c'est le fun, on va garder une plage à chaque année. » Et puis voilà, c'est la deuxième année, là, puis on va probablement continuer. Là, dans le fond, on s'est invité chez Axar, on leur a demandé la permission, ou presque, puis ils ont accepté quand Pierre disait notre projet, c'est ça, c'est un projet, on s'est invité dans leurs locaux, si on veut. Alors, ce qu'on voit ici, c'est les œuvres de Sylvie Nobert, qui vient de Napierville. Puis, si je ne me trompe pas, c'est une peintre à l'huile. Elle est un peu plus académique dans sa démarche et dans sa pratique artistique. On va faire un petit tour. Juste ici, c'est les œuvres de Robert Thibault. Pierre, tu connais un peu Robert Thibault, si je ne me trompe pas? Il a fait une carrière en illustration, puis ça se voit très bien. Mais c'est un artiste qui travaille dans la manière hyper réaliste. On pouvait voir comment c'est précis. Énormément de détails dedans, mais c'est beaucoup de chaleur. C'est toujours épuré. Son œuvre est absolument magnifique. Ici, c'est les œuvres de Joanne Sonnet. Juste à côté, vous avez les œuvres à l'aquarelle de Francine Bouchard, qui travaille un peu plus par symbolisme. Ici, une œuvre de Jocelyne Bellemare, qui a incorporé des objets dans sa toile. Juste à côté, c'est une œuvre de Kim Veilleux. C'est moi. C'est des œuvres qui sont inspirées du style naïf. Ici, juste à côté, c'est Martine Chassé, une artiste qui vient de la Beauce, qui travaille avec ses couleurs vives et très inspirées des paysages de sa Beauce natale. Ici, vous avez une œuvre en haut, l'œuvre circulaire, excusez-moi, c'est une œuvre de Olivier Dumoulin. C'est un nouveau membre qui vient d'être intronisé dans l'Institut des arts figuratifs. Et juste en dessous, Catherine Carbonel, qui travaille un peu plus de façon pointillisme, pas tout à fait, mais bon, qui pourrait s'apparenter à ça. C'est un tableau à l'acrylique. Claudine Dontigny, ici. Beaucoup de textures, beaucoup de couleurs. C'est un style assez intéressant au niveau de la matière, quand on peut voir la texture. Et puis, ça donne un exemple jusqu'à quel point le figuratif peut être large comme interprétation. Même chose avec Serge Babeu ici, qui est un artiste ça fait très longtemps que Serge travaille, développe une technique de plus en plus élaborée au niveau des cellules. C'est très moléculaire. Hein. C'est pas abstrait parce qu'on reconnaît les mouvements de l'eau, ces choses-là, mais c'est très intéressant au niveau de la dynamique visuelle. Hein.
Ici, ce que vous pouvez voir, c'est une œuvre de Manon Gauthier, une sculpteur qui travaille avec l'argile. Et puis, elle a, si je ne me trompe pas, fait cette œuvre-là expressément pour notre exposition. Vous pourrez lui poser la question lors du 28 avril. On retrouve encore Olivier Dumoulin ici. On va un peu dans son style quand même assez presque surréaliste, un peu symbolique surréaliste, en fait. Il s'amuse beaucoup, mais il est très talentueux, c'est le fun. Ici, Mme Michel Monette. Michel est un coloriste hors pair. C'est un gars qui travaille à l'acrylique et puis dont les principales préoccupations sont vraiment les couleurs. Mais il y a encore Michel, je connais sa démarche, ça fait longtemps qu'il est dans le groupe. Et puis, c'est un très bel artiste. Monsieur Duhamel, Pierre Duhamel, qui a déjà été, ça fait longtemps qu'il est dans l'IAF, a déjà été président de l'association aussi. Un paysagiste avec beaucoup de lumière, des couleurs qui sont très vives. Pour Carole, oui. Ben oui, c'est ça. Carole Bonneau. Hein. Carole, c'est une excellente dessinatrice. Elle donne des cours d'ailleurs en dessin, en peinture. On peut voir la qualité de son travail ici. C'est très sensible. C'est très beau aussi. Alors, c'est sur une toile de lin, en passant. Elle a choisi des matériaux qui sont très nobles. Pierre Morin. Ici présent. Ici présent. Deux œuvres dans Oui, c'est ça, des œuvres que j'ai faites. Celle-là, c'en est une que j'ai faite au Nunavik, que je suis allé peindre assez souvent au Nunavik. Je suis allé à plusieurs reprises. Moi, je développe un style réaliste impressionniste, réalisto-impressionniste. Hein. C'est là-dedans que je me situe. Très académique. Puis, voilà, c'est ma position. Je dis souvent que je suis au 19e siècle, puis c'est parfaitement, je suis bien à l'aise là. Un autre qui est simplement une vague. Toile que j'avais faite en venant de Détroit, dans le coin de Gloucester. J'avais pris des sketchs, des esquisses d'une vague qui se refermait toujours dans le milieu comme ça, puis ça a fait ça. Stéphane Starensky demeure dans le comté ici, dans Richmond, pas loin. C'est un artiste, un très bel artiste au niveau du figuratif. Je dirais, lui ici, un peu dans la même approche que moi, avec des couleurs peut-être un petit peu moins lumineuses, mais qui fait dans le mélange de l'impressionnisme un peu, puis du réalisme, mais une super palette, très intéressante. Une élaboration des gris, là, très beau. Il y a M. Lacoste ici, que je ne connais pas beaucoup comme individu, mais c'est un illustrateur surtout, hein, qu'on peut voir, très réaliste, un artiste animalier. L'ensemble de son œuvre se fait autour de ces sujets-là. Madame Ouellon, qui fait je pense 2 ou 3 ans qu'elle a été intronisée. Voilà, elle a fait son arrivée l'année passée. Elle a exposé ici. En fait, elle avait fait son intronisation ici l'année passée. C'est la première année qu'elle expose avec nous autres. Et puis, Rolande travaille à l'acrylique. Elle travaille ses couleurs presque en aplat, pas beaucoup de relief, mais surtout détourées par le noir. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est significatif dans toutes ses œuvres, tout ce qui est délimité par le noir. Cloisonnisme. Ah, ici, c'est une autre œuvre de Manon Gauthier, qui est à l'argile, elle aussi, un peu dans la même famille que l'autre visage qui est fait un petit peu plus tôt dans l'exposition. Raymond Quenneville, des œuvres à l'huile que nous présente Raymond Quenneville, qui est en galerie un peu partout au Québec. Et puis, ce qu'on peut observer dans les œuvres à Raymond, c'est la douceur et l'effet de Watt qu'il peut faire, qui a le talent et Oui, c'est ça. On va chercher l'atmosphère, d'où de la brume du matin, etc. En dessous, c'est Serge Côté. Serge Côté, c'est un nouveau aussi qui a fait son intronisation au mois d'avril. C'est un aquarelliste qui est beaucoup paysagiste. Aujourd'hui, il nous présente une œuvre avec des chevaux, donc c'est plus animalier.
Kim C. Pelletier. C'est une peintre à l'huile qui est beaucoup académique elle aussi. Alors, si vous voulez avoir une anecdote sur ce tableau-là de Kim C. Pelletier, en fait, c'est qu'elle a pris une photo de notre président, qui est juste ici à côté de moi. Et puis, elle s'est servie de cette photo-là pour peindre son personnage sur sa toile. Donc, c'est un portrait de notre président. En dessous, vous avez une œuvre de Lise B. Tétrault, qui travaille à la pierre. C'est une artiste qui est de la région, était ici aussi l'année passée pour notre exposition au même moment. Marc Grandbois, c'est un nouveau qui a une grande maîtrise de son art et il nous présente 2 tableaux à l'acrylique. Marc, c'est un gars qui a étudié aussi en art visuel et puis qui peint énormément sur le motif. C'est-à-dire qu'il va y peindre sur place beaucoup. Un beau style, une belle maîtrise. On peut l'imaginer piquer son chevalet dans le banc de neige devant l'œuvre qu'on est en train de voir. Et puis, il était là, sur place, les 2 pieds dans la neige, en train de peindre. Je l'imagine comme ça. C'est certain que c'est comme ça qu'il l'a fait. Juste à côté, vous avez Roger Monette, que je connais pas beaucoup. C'est des œuvres à l'acrylique. Roger, c'est un paysagiste aussi. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, il donne des cours, il enseigne. C'est un artiste qui est aussi de l'académie encore, qui est assez académiste. Des couleurs qui sont assez feutrées, mais toujours des compositions impeccables. C'est un artiste accompli. Denis Masson, 2 aquarelles de Denis Masson. Ça fait 3 ans qu'il est membre. C'est un paysagiste qui travaille lui aussi tout en douceur avec son médium. Marcel Musely, c'est un de nos artistes importants du groupe. Pas mal tout le monde est important, mais Marcel est pas mal en fin de carrière. Et puis, je sais qu'il va présenter, en fait, c'est quasiment... je suis en train de donner un scoop en ce moment, là. Il va présenter un livre biographique de sa carrière lors de notre vernissage ici. Alors, c'est un artiste là, qui est vraiment accompli. Là. Vous pouvez voir l'œuvre en haut. C'est toujours des grands formats comme ça. Il expose dans des galeries, puis il y a une clientèle qui est fidèle pas mal à son œuvre. Alors, très, très beau travail. Oui, alors on invite la population de Drummondville et peut-être aux alentours aussi de venir nous rencontrer pour la journée du 28 avril. Je crois que c'est à 15 heures. Parce que c'est la journée précise où tous les artistes qui sont exposants ici vont être présents, justement, sont exposants et présents et disponibles pour vous rencontrer le public et puis jaser de leur propre art, mais aussi de l'Institut des arts figuratifs au complet. Et l'exposition, bien, c'est du 4 avril au 28, justement. Pour faire différent des autres, nous, on fait une clôture, un vernissage de clôture. Souvent, c'est à l'ouverture. Bien, généralement, c'est à l'ouverture, un vernissage. Hein? Voilà, on a l'esprit de contradiction. Voilà. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.